Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre assemblée extraordinaire du mois de novembre 2023. Nous sommes déjà rendus à l'étape de l'année d'adopter nos prévisions budgétaires pour l'année 2024. Donc, vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour spécifique à l'adoption des différentes prévisions budgétaires. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Bouillet. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, ce qui nous amène au point numéro 3, l'administration de la MRC de Portneuf. Donc, avant d'aborder l'adoption de chacune des prévisions budgétaires, je tiens évidemment à profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble de mes collègues qui ont participé de manière active à l'élaboration et à l'analyse de l'ensemble des prévisions budgétaires 2024. Vous savez, le milieu municipal n'est pas en porte-à-faux avec les réalités économiques mondiales. Alors, nous sommes tous touchés également par les mesures inflationnistes, par les taux d'intérêt et évidemment par l'augmentation des coûts des biens et services. Et c'est dans ce contexte particulier que nous avons travaillé très fort collectivement afin de proposer l'adoption de mesures budgétaires qui vont permettre à la MRC de Portneuf de poursuivre sa croissance et son implication de premier plan à l'intérieur de notre région, tout en étant conscient de la capacité de payer de chacune des municipalités. Alors, l'année 2024 est une année qui va en fait être différente des années précédentes en termes de budget. Nos mesures budgétaires augmentent. Nous avons en fait de plus en plus de responsabilités, comme vous le savez, qui nous sont déléguées tant par le gouvernement, mais également par des positions politiques qui sont prises, je veux dire, de manière régulière au sein du Conseil des représentants afin qu'on puisse s'assurer qu'on demeure attractif et qu'on puisse se positionner de manière stratégique à l'échelle de la capitale nationale. Donc, le budget 2024 se veut conservateur, mais également qui va nous permettre d'accomplir et de faire preuve et faire face à des nouveautés ou des enjeux qui pourraient survenir au cours de l'année. Donc, je profite de l'occasion pour vous remercier toutes et tous qui ont participé à ces discussions. Nous souhaitons évidemment assurer une continuité. Alors, merci beaucoup. Et le budget, évidemment, sera suivi de manière rigoureuse tout au long de l'année par vous, chers collègues, comme évidemment membre du Conseil des représentants. Donc, à 3.1, qui est l'adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2024 concernant toutes les municipalités. Donc, vous avez compris que notre budget se décline en différentes mesures, différentes quotes-parts qui sont affectées aux tarifs au niveau des municipalités. 3.1 vise évidemment le budget général. Donc, tel que je vous l'avais mentionné en préambule, le Conseil des représentants a pris soin d'analyser l'ensemble des demandes qui nous sont en fait sollicitées tout au long de l'année. Vous savez, comme corps public, c'est normal que nous recevions des demandes. Nous avons reçu évidemment exprimons des attentes. Et nous tentons toujours, évidemment, d'atteindre un équilibre pour nous permettre d'avoir un budget là, qui va être responsable et qui va nous permettre, évidemment, d'accompagner les organismes et les entreprises qui ont des besoins spécifiques. Donc, le budget 2024, en fait, prévoit, en fait, des prévisions budgétaires qui totalisent 8 337 423. C'est une variation de 4,8 % par rapport au budget précédent. Et même ce budget, nous, en fait, planifions aller puiser 4 048 710 à même les quotes-parts au niveau des municipalités. Donc, c'est une augmentation de 600 000 approximatif qui est demandée pour l'année 2024 et ça s'explique essentiellement par différentes variations, notamment la mise en place, en fait, d'un coordonnateur des mesures d'urgence qui est avec nous, qui est arrivé avec nous pendant l'année 2023, mais qui va être budgété, évidemment, pour l'année 2024 à temps plein. On avait également des ajustements à faire à différents postes budgétaires, notamment au niveau de la sécurité publique, dans laquelle la MRC est interpellée tout au long de l'année et qu'on savait que les mesures budgétaires, en fait, n'étaient peut-être pas actualisées. Donc, on a profité de l'occasion pour nous mettre à niveau et nous permettre d'avoir une meilleure présentation de nos différents actifs et dépenses. Et également, on a également fait un effort soutenu pour évaluer le surplus libre non affecté de la MRC. Vous savez que le surplus libre, et comme en fait, c'est les fonds qui sont mis à la disposition du Conseil des représentants pour pallier à certains enjeux nouveaux qui peuvent nous arriver tout au long de l'année. Donc, nous avons eu la chance de faire un exercice rigoureux et je tiens à remercier Mme Frenette et M. France qui nous ont bien dirigés dans cet exercice afin de nous permettre d'avoir la flexibilité et l'agilité nécessaires en 2024 et tout étant évidemment conscient qu'on doit pouvoir l'utiliser de manière optimale. Donc, ce qui nous amène essentiellement
à un taux de taxation, en fait, une richesse foncière uniformisée de 9 785 816 840 $. Vous devez comprendre que pour 2024, il y a également un dépôt de rôle. Il y a des municipalités qui ont vu leur richesse foncière uniformisée révisée. À chaque année, on a un certain nombre de municipalités qui subissent cet exercice. Et cette année, en fait, les municipalités, plusieurs municipalités, donc il y a le Saint-Raymond, Deschambault-Grondines, Saint-Casimir, Neuville, Saint-Léonard-de-Portneuf, Cap-Santé, Deschambault, donc je l'avais mentionné, qui ont fait l'objet, et Saint-Alban. On est conscient qu'il y a eu une augmentation qui est quand même assez importante. Vous devez comprendre comment fonctionne l'évaluation. C'est que c'est des données réelles qui sont comparées. Donc, le marché, on prend en fait notre direction d'évaluation foncière prend une photo du marché économique en temps réel. Donc, la photo a été prise pour la période de juillet 2022. Donc, on était évidemment dans la période que j'appelle de haute spéculation immobilière. Donc, il a fait en sorte que plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens ont soit procédé à la vente de leur résidence, soit procédé évidemment à la mise en vente de certains immeubles qu'ils possédaient. Et évidemment, l'offre et la demande a fait en sorte qu'on était évidemment confronté à un marché qui avantageait beaucoup les vendeurs. Donc, les taux d'intérêt étaient bas en 2022, 2021-2022, combinés à une offre qui n'était pas très élevée. Donc, il y a eu, on peut qualifier de surenchère à quelques reprises et on est témoin. Donc, le rôle qui est déposé, évidemment, est une photo diagnostique de ce qui est arrivé. Évidemment, c'est un peu particulier de déposer un rôle actualisé qui fait des variations d'augmentation de valeur de près de 30 % en moyenne, alors qu'on voit évidemment le nuage sombre à l'horizon. On voit que les taux d'intérêt, évidemment, sont quand même encore très élevés et qu'on anticipe les contre-coups des mesures qui ont été mises en place par la Banque du Canada pour freiner l'inflation. Alors, le rôle est un document qui est évolutif. À chaque année, il y a un facteur d'équivalence qui est mis en place par nos équipes afin, évidemment, d'avoir une meilleure représentation du marché. Sauf que, somme toute, il faut comprendre que, globalement, collectivement, la MRC de Portneuf s'est grandement bonifiée en termes de richesse foncière uniformisée. La valeur des immeubles sur notre territoire a pris une tangente assez élevée, tout comme la majeure partie des régions du Québec. Alors, on n'est pas, évidemment, on ne fait pas exception à ce qui a été, en fait, vécu au cours des derniers mois. Donc, essentiellement, c'est le budget de 8 337 000 $ suivant lequel on anticipe être en mesure, évidemment, de poursuivre les différentes actions et investissements que nous sommes dotés. Et, évidemment, nous espérons être en mesure de bien vouloir l'encadrer et, évidemment, de l'administrer tout au long de l'année. Questions, commentaires par rapport à cet élément-là? Sinon... C'est la première résolution pour la quote-part qui concerne toutes les municipalités. Il y a plusieurs services qui sont listés justement dans la résolution pour un total de quote-part de 3 629 624. Et cette résolution-là aussi nous autorise à approprier 309 499 du surplus libre pour boucler le budget 2024. Alors, ça fait le tour pour cette résolution-là. Proposition? Monsieur Léveillé? En fait, la proposition. Alors, 3.2 maintenant, qui est l'adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2024, transport collectif et loisirs et culture. Donc, comme vous le savez, chaque année, on doit également adopter des prévisions budgétaires par rapport à cet élément-là. Et la quote-part, évidemment, pour le transport collectif s'élève à 85 000 $, qui est calculé selon la richesse foncière uniformisée pour les municipalités utilisatrices du service, et que la quote-part pour les loisirs et la culture s'élève à 138 975 et qui est également calculé sur la RFU pour les municipalités utilisatrices du service. Donc, la proposition vise essentiellement à résoudre que les municipalités concernées par les provisions budgétaires 2024 pour le transport collectif et les loisirs adoptent ces dernières telles que déposées et selon l'information mentionnée ci-dessous. Je profiterai également de l'occasion pour réitérer l'engagement ferme du Conseil des représentants en matière de transport collectif. Nous avons déployé beaucoup d'efforts au cours des dernières années afin que notre MRC puisse offrir à ses citoyennes et citoyens un service de transport collectif et également de transport adapté. Le transport collectif est quand même d'actualité au niveau de la mobilité durable, sans vouloir faire évidemment de référence à ce qui se passe à la Ville de Québec. Nous avons tous des enjeux, nous avons des opportunités et je tiens à réitérer qu'il y a une volonté ferme de la part des membres du Conseil des représentants à ce que ce service puisse être maintenu et si on est capable de le bonifier, parce que je pense évidemment en toute honnêteté que évidemment l'usage
l'usage fait en sorte qu'on est capable de développer un service de proximité. On a des gens qui, en expriment le besoin et c'est à nous, évidemment, si nous sommes capables d'offrir avec la collaboration de la Corporation de transport collectif régional de Portneuf, ce service qui permet à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir, évidemment, profiter du transport collectif en termes de mobilité durable. Alors, M. Dupont, vous en faites la proposition. Oui. 3.3, donc au niveau des prévisions budgétaires concernant la gestion des permis. Donc, vous avez une liste des municipalités qui sont concernées, donc la ville de Cap-Santé, Lac-Sergent, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Uribe, Saint-Tubal et les TNO pour un montant qui totalise 21 990 $ qui est refacturé directement selon, évidemment, les factures reçues pour les municipalités utilisatrices du service. Donc, j'aurais besoin d'une proposition de l'une de ces municipalités. Alors, M. Lépine de Saint-Alban en fait la proposition. 3.4, adoption des prévisions budgétaires maintenant pour le transport adapté. On en a glissé un mot il y a quelques minutes. Donc, les municipalités suivantes, Ville de Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Uribe et Saint-Tubal pour une quote-part qui totalise 121 720 et que celle-ci soit calculée selon le prorata, évidemment, des municipalités avec leur population. Donc, M. Gladu en fait la proposition. Ce qui nous amène au point 3.5, donc au niveau de l'adoption des prévisions budgétaires pour la gestion animalière. Vous savez que nous avons pris une décision il y a quelques mois concernant le mandat que nous avons octroyé en faveur de la Société protectrice des animaux Québec, SPA Québec, et les municipalités qui sont bénéficiaires de l'entente, Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Lac-Sergent, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Uribe et Saint-Ubalde pour un montant, en fait, de 51 401 $. Alors, M. Shea, en fait, la proposition. Donc, le tout compléterait les points au niveau de l'adoption des prévisions budgétaires, ce qui nous amène à la seconde période de questions. On constate qu'il n'y a pas de questions dans la salle, donc si le tout vous convient, je tiens d'abord, évidemment, finalement, vous remercier et nous allons nous assurer collectivement d'assurer un suivi rigoureux de ces différentes prévisions tout au long de l'année 2024. Donc, j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Franqueur. Alors, merci. Bonne soirée à tous. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette 11e séance régulière du Conseil de la MRC. Séance spéciale parce qu'on est en élection de préfet. Alors, un seul candidat s'est présenté au titre et au poste de préfet, c'est M. Bernard Gaudreault. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer la nomination par acclamation de M. Bernard Gaudreault pour un autre mandat de 2 ans. Je ne les compte plus. Je ne sais pas auquel vous êtes rendu. Cinquième mandat de 2 ans. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Merci, José, et à toute l'équipe. En fait, c'est un privilège de pouvoir travailler en étroite collaboration avec vous. Vous savez que nous avons tous eu, en fait, un projet qui nous anime, c'est de faire rayonner notre région et de s'assurer qu'elle soit positionnée et attractive. Alors, vous êtes tous d'excellents musiciens. J'ai le privilège d'être, en fait, votre chef d'orchestre, mais c'est ensemble que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Alors, poursuivons notre excellent travail et puis nous allons nous assurer que la magnifique région de Portneuf soit reconnue à sa juste valeur au niveau de la capitale nationale et de la province. Nous aurions besoin d'un proposeur pour officialiser la résolution. M. Dupont. Donc, ça nous ramène en fait à l'arrière pour procéder en fait à l'adoption en fait du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 de l'ordre du jour, excusez-moi. Donc, au point 1, donc j'aurais besoin d'une proposition, M. Duplain. Adoption du procès-verbal donc de la séance ordinaire du 18 octobre 2023. Est-ce que vous aviez des questions, commentaires concernant le procès-verbal? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition. M. Bouillet.
Nous serions donc rendus à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a aucune question de la salle. Donc, 4.2, nomination du préfet suppléant. Alors, chers collègues, on a eu la chance de procéder à une sélection, en fait, de la personne qui souhaitait agir comme préfet adjoint. Et j'ai le privilège de vous annoncer que notre collègue, M. Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, a été nommé par ses pairs. Alors, félicitations, Jean-Claude. Et nous aurions besoin d'une résolution pour officialiser le tout. M. Jacques Delisle. 4.3, donc liste des déboursés du 1er au 31 octobre 2023. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous aviez des questions, commentaires, à défaut de propositions pour adopter le tout? M. Alain. 4.4, calendrier des séances du Conseil de la MRC de Portneuf pour l'année 2024. Donc, à chaque étape de l'année, nous adoptons le calendrier des séances. Donc, je vous invite à prendre d'ores et déjà acte des différentes dates. Là. Donc, le 17 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre, 27 novembre, 2 séances suivies du 11 décembre 2024. Alors, M. Dupont, en fait, la proposition. 4.5, modification au contrat de la directrice générale. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en parler lors du comité plénier, les membres de la commission d'administration et évidemment l'ensemble des membres du Conseil des représentants ont accepté d'apporter des modifications au contrat de travail de notre directrice générale. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner les éléments qui ont fait l'objet de discussions entre nous. Donc, M. Franqueur ou M. Perron, en fait, la proposition. Autorisation de signature pour le directeur des finances. Donc, la résolution vise essentiellement à officialiser puis actualiser nos signataires. Donc, en l'occurrence, d'ajouter M. Charles-Édouard France dans les signataires autorisés pour les différentes activités administratives en cas d'absence de la directrice générale et de la greffière trésorière, M. Vézina. 4.7, règlement décrétant les méthodes d'imposition des codes-parts 2024 applicables aux municipalités. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, le tout, évidemment, fait suite à l'adoption des prévisions budgétaires que nous avons entérinées il y a quelques minutes préalablement à la dite Assemblée. Donc, l'avis de motion vise essentiellement à, évidemment, être entériné et d'adopter le premier projet de règlement. Donc, j'aurais besoin de M. Bouillet qui a en fait la proposition. 4.8 maintenant, Corporation de transport régional de Portneuf, autorisation d'aller en appel d'offres public. Alors, comme vous le savez, les membres de la commission d'administration et également les administrateurs de la Corporation régionale de transport ont eu plusieurs discussions au cours des derniers mois concernant, en fait, le transport collectif. Et je dirais, de manière transparente, on a également eu le privilège de pouvoir nous entretenir sur une base régulière avec l'entrepreneur, donc Intercar, afin de mettre en place et de bonifier en fait l'offre de service pour nous assurer que les utilisatrices et utilisateurs du transport collectif puissent avoir en fait le niveau de service à laquelle nous nous attendons. Donc, d'un commun accord, il fut négocié et planifié à ce que nous puissions retourner en appel d'offres puisque on estime qu'un entrepreneur, en fait, un nouveau transporteur pourrait maximiser les services offerts. Alors, on a le privilège de compter sur l'excellente collaboration du fournisseur actuel et donc l'exercice est de mettre en place le processus et le tout sera suivi évidemment d'un appel d'offres au niveau du système public et nous espérons d'avoir plusieurs soumissionnaires pour ce dossier. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Madame Baillargeon, en fait, la proposition. 4.9, entente en matière de prévention incendie, confirmation de la dissolution de l'entente au 31 décembre 2023. Donc, tel que nous en avons discuté, donc, le Conseil de la MRC souhaite par cette résolution procéder à la dissolution de l'entente en mettant fin au contrat avec M. René Méville, technicien en prévention incendie. Vous devez savoir que nous avions déjà une entente qui impliquait quelques municipalités d'entre nous sur le partage d'un service d'un technicien en prévention incendie. Les municipalités ont eu la chance, durant l'année 2023, de planifier le renouvellement ou le nouveau déploiement des services qu'ils entendaient faire en matière de prévention incendie pour 2024, avec la conséquence que le contractuel n'est plus requis. Donc, une municipalité qui est membre de cette entente, M. Franqueur, fait la proposition en ce sens. Donc, 4.10, retour au surplus libre des sommes affectées non utilisées. Donc, cette résolution s'inscrit dans le cadre des discussions que nous avons eues lors des différents comités de priorité
pour le budget 2024. Donc, il vous est recommandé, évidemment, d'affecter, en fait, des retours des affectations mentionnées, totalisant 473 338 $ au surplus libre. Donc, ces affectations avaient été effectuées au cours des dernières années, notamment sur des affectations résiduelles de fermeture du CLD, au niveau du développement économique, les parcs industriels, honoraires, cours d'eau, informatique et PGMR. Donc, l'ensemble de ces montants seront retournés au surplus libre afin d'améliorer, je dirais, la simplicité de gestion du compte surplus libre par nos entités administratives. Monsieur Lépine en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2024 de la régie régionale. Donc, la quote-part des TNO s'élève à 25 498,98 $, à lequel, évidemment, un montant de 472,41 relativement à la dette s'ajoute. Monsieur Léveillé en fait la proposition. 5.2, service d'urgence en milieu isolé, achat d'un outil de désincarcération compact pour la cellule d'intervention de Saint-Raymond. Donc, au montant, en fait, de 10 790 $ plus les taxes applicables, qui permettra évidemment d'avoir un outil plus agile pour notre cellule PLIU qui est utilisée, en fait, donc pour l'équipe de Saint-Raymond, afin qu'ils puissent évidemment l'utiliser lors de leur déploiement dans des appels d'urgence en milieu isolé. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Ché en fait la proposition. 5.3, Régie régionale de gestion des matières résiduelles, approbation du règlement d'emprunt 39-2023, décrétant un emprunt total de 7 396 894. Donc, c'est le règlement d'emprunt qui a évidemment été entériné par le Conseil d'administration de la Régie régionale et qui vise à planifier plusieurs investissements au cours des prochaines années. Monsieur Gladu en fait la proposition. Et à 5.4, Régie régionale toujours des gestions des matières résiduelles, approbation du programme triennal des mobilisations décrétant un investissement pour les 3 prochaines années de 7 812 046 $. Monsieur Dupont en fait la proposition. J'aurais une précision à apporter à la résolution pour les équipements dans les TNO. Oui. Simplement préciser dans la résolution la source de revenus qui va payer cette dépense-là de 10 790. Alors, madame, ça va être dans même le budget des TNO, c'est payé par les TNO. Parfait. Merci pour cette précision. Dans le surplus, c'est dans... Il y avait un montant là, en équipement qui était prévu. C'est deux affectations. Oui, okay. Même des affectations qui étaient déjà prévues, qui n'avaient pas été dépensées, on va les préciser dans la résolution, mais je vais laisser une trace. Parfait. Excellent. Ça vous convient avec les précisions apportées par Mme Frenette et d'Anjou? Merci, José. Donc, ça nous amène donc au point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement au nombre de 5. Monsieur Lessard, la parole est à vous. Oui, donc, effectivement, 5 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma. Le premier règlement concerne le remplacement du règlement sur les dérogations mineures de la ville de Donnacona. En fait, le règlement vise à s'arrêter aux nouvelles dispositions législatives issues du projet de loi 67. Et ce type de règlement-là doit être approuvé par la MRC depuis le 1er juin dernier. Donc, ça ne pose pas de problème. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. Le règlement adopté vise à ajouter les résidences jumelées bifamiliales dans une zone résidentielle du périmètre d'urbanisation. Donc, ça ne pose pas de problème. Troisième règlement concerne une modification au règlement de construction et d'administration des règlements d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. En fait, ça vise principalement à préciser les exigences liées à l'implantation des maisons mobiles dans les zones où ce type d'usage est autorisé. Quatrième règlement concerne l'adoption d'un règlement sur la démolition d'immeubles de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. C'est un règlement qui est adopté conformément aux dispositions législatives issues du projet de loi 69 et qui vise à encadrer la démolition d'immeubles patrimoniaux. Et le cinquième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à autoriser certains usages complémentaires ou utilitaires dans une zone récréative située en bordure de la rivière Bras-du-Nord. Ça
c'est le site correspondant à l'accueil Quentin. En fait, c'est situé dans une zone agricole, mais bénéficie d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole et ça respecte les principes édictés au schéma d'aménagement concernant la conformité de ce type d'usage-là. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Questions, commentaires? M. Duplan, faites la proposition. Merci, M. Lessard. 6.2, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 2 novembre dernier. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, la présente résolution vise à prendre acte du dépôt du rapport. Alors, M. Bouillet en fait la proposition. 6.3, entente de permission d'occupation dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail, la présente résolution vise à autoriser, en fait, une permission d'occupation dans l'emprise du parc régional linéaire en faveur de M. Jean Côté afin de lui permettre l'implantation d'une haie de physocarpe. Alors, dans l'emprise de la piste faisant face à son terrain, le tout a été examiné et analysé par notre équipe de l'aménagement du territoire et ils en font la recommandation. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens pour entériner le tout. Alors, monsieur Lavoie en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 4, 6.4, demande d'appui de la Société d'aménagement et de la mise en valeur du bassin de la Batiscan. SAMBA, projet S'unir et agir pour nos lacs, donc tel que nous l'avons également discuté lors du comité plénier. La résolution vise à appuyer le projet qui a été S'unir et agir pour nos lacs et d'accepter de contribuer en partageant les données géométriques détenues par la MRC et en participant avec notre personnel, ce qui constitue une contribution évaluée à environ 1 000 $ contribution ressources. Monsieur Vézina en fait la proposition. Point numéro 7, donc, adoption du rôle de comté 2024, donc, tel qu'il nous a été présenté par notre directeur de l'évaluation, M. Sébastien Moisan, et tel que j'en ai exprimé lors de la précédente rencontre. Cette année, la MRC, en fait, a déposé un nouveau rôle, comme qu'elle le fait à chaque année, pour plusieurs municipalités. Donc, la résolution vise évidemment à prendre acte de ce nouveau rôle de comté, suivant lequel, évidemment, une augmentation de valeur d'environ 30 % a été en fait identifié et qui se reflète maintenant sur le nouveau rôle 2024 pour les municipalités qui ont évidemment subi le dépôt du nouveau rôle. Pour les autres, évidemment, ils ne sont pas évidemment laissés pour compte. Le facteur d'équivalence permet d'avoir un rattrapage et d'avoir une meilleure évaluation. Alors, à l'instar des autres régions du Québec, la MRC de Portneuf a également profité d'une augmentation de valeur considérant les nombreuses transactions immobilières qui se sont déroulées sur notre territoire au cours des derniers mois qui ont fait en sorte qu'on a assisté à des augmentations de valeur assez importantes sur les transactions immobilières. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le dépôt du nouveau rôle, M. Perron. Ce qui nous amène au point numéro 8, au niveau du développement économique, donc à 8.1, comité d'investissement commun, adoption de projets. Donc, 2 projets. Le premier, en lettres, qui est une subvention au montant de 7 000 $ pour le soutien aux entreprises pour un projet d'expansion dans l'érablière du lac Piou, situé à Saint-Hubal. Et le second projet, qui est un prêt de 20 000 $ assorti d'une subvention de 5 000 $ pour un soutien au transfert de la relève d'une entreprise existante située à Saint-Raymond. M. Delisle en fait la proposition. 8.2 maintenant, au niveau des renouvellements de l'entente espace d'accélération de croissance techno-tandem de la région de la Capitale-Nationale 2023-2024. Donc, la résolution vise à autoriser notre directrice générale à verser une somme de 8 929 $ à Québec International et que cette dépense soit comptabilisée à même le poste budgétaire Fonds régional de la Capitale-Nationale et nous autoriser à signer les documents nécessaires. Donc, le partenariat techno-tandem profite à plusieurs, en fait, MRC de la Capitale-Nationale, face à laquelle, évidemment, nous avons décidé d'unir nos ressources afin de centraliser la gestion de ce projet au niveau de Québec International et qui permet aux entreprises de Portneuf admissibles de pouvoir profiter de leur expertise. Alors, M. Artaud, en fait, la proposition.
8.3, donc, Promenade Fleuve, octroi de contrat pour le mandat du suivi de réalisation des travaux pour la fabrication et l'installation des éléments signalétiques. Donc, nous sommes rendus à l'étape d'octroyer un contrat de gré à gré à option aménagement sur une base horaire facturable concernant le temps réel jusqu'en concurrence d'un montant global de 15 500 avant taxe et que cette somme soit comptabilisée à même le poste budgétaire Promenade Fleuve. Monsieur Shea, en fait, la proposition. 8.4, soutien au marché de Noël 2023. Il y a une offre agroalimentaire importante. Donc, on a 4 marchés de Noël. Donc, celui de marché public des fêtes de Saint-Raymond, marché de Noël de Deschambault, marché de Noël, en fait, Miracle de Saint-Casimir et marché de Noël de Neuville pour un investissement total de 3 000 réparti à 750 par marché. Madame Baillargeon a fait la proposition. 8.5, deuxième saison de capsule vidéo avec le chef Arnaud Marchand et autorisation de déposer une demande financière au MAPAC. Comme vous le savez, l'an passé, notre agente en développement agroalimentaire, Mme Bélan, nous avait fait la recommandation de retenir les services de cet ambassadeur culinaire qui est très connu à l'intérieur de la capitale nationale et même à l'extérieur de ses frontières. Et fort de notre succès de la première année, Mme Bélan et son équipe nous recommandent de poursuivre notre partenariat avec M. Marchand afin, évidemment, de mettre en valeur d'autres producteurs qui font, évidemment, la promotion de nos produits d'exception, alors gourmands de notre magnifique région. Donc, la résolution vise à autoriser de déposer une demande d'aide financière de 18 014 $ au MAPAC, d'autoriser, évidemment, le préfet à signer les ententes et de procéder à un investissement maximal de 5 000 $ à même les fonds FRR mis en œuvre du PDZA. Et également d'octroyer un contrat à M. Arnaud Marchand pour un montant de 12 000 $ plus les taxes applicables si la demande au MAPAC est acceptée et d'octroyer un contrat à JPG.move pour les tournages des capsules vidéo. On parle d'un montant de 11 450 $ plus les taxes, toujours conditionnel à ce que notre demande soit acceptée par le MAPAC et d'autoriser évidemment Mme Godin à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Questions, commentaires, propositions? M. Dupont propose. Donc, 8.6, recapitalisation du FLI MRC de Portneuf, autorisation de signer un avenant. Donc, suite aux démarches qui ont été entreprises par notre personnel en développement économique auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, il s'est avéré que le gouvernement nous a proposé de nous allouer des sommes additionnelles qui puissent être, en fait, administrées et gérées par la MRC de Portneuf dans le cadre des fonds de local investissement. Donc, c'est un portefeuille, évidemment, qui nous permet de faire des prêts à des entreprises admissibles. Et le montant additionnel qui nous a été alloué est de 418 000 $. Malgré cette allocation, on souhaite quand même, comme conseil, de fixer un montant de 200 000 $ dans une première étape comme somme additionnelle disponible. Et nous verrons, évidemment, avec l'usage, de quelle manière nos agents et agentes pourront utiliser le solde résiduel. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter cet ordre additionnel. M. Perron, en fait, la proposition. 8.7, programme d'aide à la restauration patrimoniale, adoption de l'ajout du cimetière de Grondines à titre d'intérêt patrimonial supérieur à la liste des bâtiments admissibles au volet 1A du PSMMPI par suite du règlement qui a été adopté par la municipalité de Deschambault-Grondines. Donc, ça vise essentiellement à ajouter le cimetière Grondines à la liste des bâtiments admissibles au volet 1A. Proposition en ce sens. M. Lépine. À 8.8, donc, programme d'aide à la restauration patrimoniale, un dossier, restauration de 2 murs de maçonnerie, façade est et arrière pour un immeuble qui est situé dans la municipalité de Neuville, co-admissible du projet 34 883, montant de la subvention 15 000. Donc, M. Bouillet en fait la proposition. Et 8.9, étude de faisabilité pour l'implantation d'un centre d'études collégiales sur le territoire de la MRC, dépôt de l'étude et lancement de la phase 2. Alors, tel qui nous a été présenté par notre agent responsable du dossier, M. Marc Voyer, la MRC de Portneuf a initié, il y a déjà plusieurs mois, des démarches auprès des différents partenaires du milieu de l'éducation afin de pouvoir identifier un intérêt et des opportunités sur la mise en place d'une prolongation sur la formation collégiale à l'intérieur de notre territoire portneuvois.
Vous devez comprendre qu'il y a quand même des conditions et différents paramètres qui doivent être respectés avant de voir l'implantation d'un campus, d'une école satellite ou autre. Et la première des choses qui devait être faite, c'est de vérifier et de diagnostiquer si nous avions une clientèle admissible qui permettrait à poursuivre la réflexion. La bonne nouvelle, c'est que Portneuf a cette clientèle-là dans un corpus collégial. On a beaucoup actuellement d'étudiantes et d'étudiants qui migrent vers la capitale nationale pour poursuivre leur cheminement collégial. Mais si on était capable d'avoir une continuité ici même dans Portneuf, on pourrait peut-être même offrir à des gens qui ont quand même certaines limitations, que ce soit au niveau du logement, au niveau du transport, qui ne peuvent prendre la décision de se rendre vers la Ville de Québec pour poursuivre un cheminement scolaire collégial, qui pourrait évidemment le faire de manière plus facile au niveau de Portneuf. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu cette présentation-là qui nous permet de constater qu'on est capable de voir l'implantation d'une formule qui pourrait se représenter à une continuité d'un corpus collégial. Ceci dit, je tiens à rappeler que ce n'est pas nous qui allons décider. Donc, c'est le milieu collégial qui doit évidemment s'approprier ce dossier-là et décider s'il décide ou non de venir implanter soit un campus, soit un centre d'éducation ou autre dans Portneuf. Donc, vous aurez compris qu'on ne souhaite pas recréer un nouveau cégep en part entière, mais bien évidemment la continuité d'un cégep existant qui manifesterait un intérêt de venir s'implanter dans Portneuf. Ça, c'est la première chose. L'autre également, évidemment, par la suite, c'est le milieu collégial qui va décider l'endroit où que son site d'enseignement pourra avoir lieu. Donc, ce n'est pas au niveau du Conseil des maires, au niveau politique, que nous allons décréter ou décider que nous aimerions que ce soit Donnacona, Saint-Basile ou Saint-Casimir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le corpus collégial qui va décider, une fois qu'il aura analysé les chiffres, à quel endroit stratégique il souhaiterait évidemment mettre en place la continuité de son corpus scolaire. Et chose qui est très importante, il n'y a pas de nouvelle construction. Alors, le milieu collégial qui décide de s'investir ou de s'implanter doit prendre un immeuble existant qu'ils vont rénover, mais on ne voit pas, évidemment, de planification de nouvelles constructions. Donc, somme toute, c'est une excellente nouvelle parce que nous avons été en mesure de démontrer qu'il y avait un besoin, donc on est attractif. Maintenant, la balle est dans le camp, évidemment, du milieu collégial pour qu'on puisse poursuivre en étroite collaboration avec ces derniers sur, évidemment, la continuité, sur le type de formation, sur le type, évidemment, de corpus proposé et on aura la chance de vous tenir informés. Mais l'étape de ce soir, évidemment, c'est de prendre acte des recommandations de l'étude de faisabilité qui a été réalisée par la firme Expérience stratégique et d'informer le ministère d'Enseignement supérieur et ses partenaires des résultats de l'étude et confirmer notre intérêt à s'investir pour développer une offre d'études collégiales sur notre territoire et évidemment de mandater M. Marc Voyer à continuer les démarches en vue d'une implantation, en fait, d'un centre d'études collégiales sur le territoire de Portneuf. M. Vézina, en fait, la proposition. Merci, Guillaume. Dossiers régionaux, 9.1, entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec à 9.1. Donc, vous avez tous eu la chance d'écouter la présentation qui nous a été faite par M. Jean-François Ouellette, qui est le directeur responsable, en fait, du centre de services de Portneuf. Donc, la résolution vise à nous autoriser à signer les documents nécessaires qui vont nous assurer, évidemment, d'avoir une continuité de service. On a le privilège d'avoir des policières et policiers engagés sur notre territoire et on a une proximité, en fait, je vous dirais, très intéressante avec notre centre de service. Ils sont à notre écoute, ils sont quand même très agiles et flexibles. Ils sont en mesure, évidemment, d'identifier les différents besoins qui sont, en fait, adressés. Vous devrez comprendre que malgré, en fait, un nombre d'effectifs assez important au niveau du centre de service de la Sûreté du Québec, nous avons un vaste territoire à couvrir et que ce soit évidemment l'été comme l'hiver. Donc, on s'assure avec le Comité de sécurité publique d'établir les priorités et de faire en sorte, évidemment, là, que les gens de la Sûreté du Québec soient visibles à l'ensemble des localités de la MRC de Portneuf. Proposition, M. Léveillé. 9.2, révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, la résolution vise évidemment à adopter essentiellement le plan de travail pour amorcer les travaux de révision du schéma. Vous savez, en fait, que nous aurons et nous devrons en 2024 procéder à l'actualisation de notre schéma de couverture. Alors, le comité de sécurité incendie aura le fardeau de s'affairer à
je vous dirais, actualiser et bonifier notre schéma en fonction des nouveaux paramètres qui ont été partagés par le ministère de la Sécurité publique. C'est un document qui est quand même important, qui est volumineux, mais qui est surtout, évidemment, utile et nécessaire pour la direction incendie de notre territoire. Donc, si le tout vous convient, nous proposons de mandater le comité de sécurité incendie pour qu'il puisse assurer la coordination des différents travaux et échanges. Et par la suite, il y aura assurément des présentations au niveau de chacune de vos directions incendie pour nous assurer d'avoir l'adhésion de l'ensemble des participants et intervenants en matière incendie. Monsieur Franqueur en fait la proposition. Ce qui nous amène au rapport des comités et commissions au point numéro 10. Alors, commission d'aménagement et développement du territoire. 30 octobre. Il y avait eu une rencontre concernant la subdivision des droits acquis en Oui, une rencontre qui s'est tenue et puis il y a eu en fait un développement. En fait, l'équipe de M. Lessard a été mandatée pour actualiser en fait l'analyse qui avait été effectuée. Donc, on aura la chance de rediscuter tout ça quelque part en décembre afin de compléter l'étude de ce dossier. Commission du développement social et économique, en fait, les points ont fait l'objet de dispositions ce soir. Commission de l'environnement. Il n'y a pas eu de rencontre. On en a une début décembre. Commission de l'administration, on a eu la chance, et 1er décembre également. Comité de sécurité publique, on a profité de la rencontre pour la présentation du nouveau plan qui a été entériné. Sécurité incendie, une rencontre a également eu lieu pour faire le post-mortem sur l'exercice qui a eu lieu durant l'automne au niveau des milieux isolés. Et on aura également une autre rencontre de planifier afin de discuter de la continuité du PLIU et des cellules impliquées. Transport régional? 7 décembre prochain. Régie régionale matière résiduelle, aucune rencontre particulière. Les élections pour le CE, est-ce que ça a changé au CE? Non, c'est une continuité. Oui, c'est une continuité. Les membres sortants ont tous été réélus. Forum des élus de la capitale nationale, aucune rencontre. Mais nous devrions en avoir une en 2024. Super. Donc, affaires nouvelles, intervention des représentants. Monsieur Lépine. Tantôt, je posais une question sur le service de développement économique. Un rapport que les municipalités et services. Oui. Et avec Sauvé, il m'avait dit et social. J'aurais aimé que le numéro 8 soit ajouté après économique et social. On va en prendre bonne note. Si les gens veulent. Oui. Le dire, mais l'écrire. Oui. C'est pas méchant. Non, c'est une suggestion très positive. Monsieur Alain. Une vieille affaire avec laquelle je reviens. Vendredi soir, le 24, au grand bal de la Fondation Santé Portneuf. Ceux qui n'ont pas répondu, il reste des cartes. Beaucoup moins que prévu parce que ça s'aligne pour être un beau succès. Tant mieux. L'autre volet que je voulais parler, c'est que jeudi dernier, le 16 novembre dernier, on a eu une réunion depuis un bon bout de temps du Grand Comité Santé de Portneuf. Et au niveau du CA du transport régional, on m'avait signifié qu'il y avait un poste au niveau du CA qui était retenu pour un représentant santé. Et lors du Grand Comité Santé, on m'a délégué comme étant le représentant santé sur le CA du CTRP. Ce doit d'être accepté au conseil d'administration du CTRP. On va en avoir des nouvelles dans un futur approché. C'est les deux choses que je voulais vous discuter. Bravo. Patrick? Alors, Gio. Deux petites choses rapidement. D'abord, je voulais vous inviter à notre marché de Noël, Noël au village, qui va se tenir dans la rue de l'Église, secteur Deschambault, à Deschambault-Grondines, le dimanche 9 décembre. C'est de 10h à 16h. Alors, des artisans, des producteurs agroalimentaires, et également des activités pour les enfants qui sont organisées par notre comité des loisirs. Donc, c'est une belle grande fête de Noël qui s'inscrit dans le marché de Noël de Deschambault-Grondines. Premier message que je voulais vous faire. Deuxièmement, je voulais vous remercier, M. le Préfet, d'avoir mis bien en évidence le drapeau de la grande semaine des tout-petits, qui est juste à votre droite, à notre gauche à nous. Cette semaine qui se déroule du 20 au 26 novembre, permet justement de mettre l'emphase sur l'importance des enfants, des petits-enfants dans nos différents milieux. Puis je tiens à souligner aussi le travail que font les municipalités de la région de Portneuf pour créer des environnements favorables pour nos enfants, pour créer aussi des conditions propices à leur bon développement, à leur plein développement. Parce que nous, les municipalités, on peut agir pour aider les enfants sur notre territoire, nos familles. Et la grande semaine des tout-petits est une belle occasion justement de mettre en relief tout le travail qui se fait dans nos municipalités.
Alors, merci d'avoir mis le drapeau bien en évidence. Et bonne semaine, grande semaine des petits à tous et à toutes. Merci, M. Bouillet. M. Lépine qui... Je fais du pouce là-dessus. La galerie de Saint-Albin est ouverte, 25 places est ouverte cette semaine. On est tous bien contents, c'était assez long. C'est bien. Et on vous dit que c'est plein à l'heure actuelle. Bonne nouvelle. Et Monsieur à la Dupin. grande surprise, suite on a fait la cérémonie, la levée du drapeau avec les enfants autour du drapeau avec la garderie. Et c'était fantastique d'avoir tous les jeunes debout. Tu sais, quand tu arrives là à faire de lever le drapeau, tu vois les petits jeunes sortent courir partout. Ouais. Non. Ils étaient tous là. Et ils ont tous écouté ce qu'on avait à dire sans dire un mot. Plus que des adultes. C'est bien. Monsieur Trottier. Noël d'antan, comme vous le savez, c'est en fin de semaine. Je vais avoir l'honneur de remplacer M. Blackburn pour le mot du maire. Fait que, je souhaite la bienvenue à tous. Puis, un bel événement encore cette année, beaucoup de décorations. Il y a eu beaucoup de bénévoles, il y a au-delà de plusieurs milliers d'heures de fêtes là, sur le site. Fait que, ça va être encore un bel événement pour le 21e. Good. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup, François. D'autres interventions? Commentaires? Alors, moi, je vais intervenir deux petits points. Noël d'antan, en fait, François l'a mentionné, c'est tout au long de la fin de semaine, 24, 25, 26. Je vous invite, ceux et celles, évidemment, à porter fièrement votre grelot. Alors, c'est une activité, en fait, c'est l'un des premiers Noëls qui a été mis en place au Québec. C'est le plus ancien. Alors, et en toute modestie, notre Noël d'antan régional à Cap-Santé n'a rien envié aux autres Noëls d'antan qui sont ailleurs dans la province. On a l'avantage et le privilège de pouvoir compter sur des exposants d'exception, des artistes, des partenaires, des gens qui partagent leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs produits. Alors, l'arrivée toujours de Saint-Nicolas qui se fait avec beaucoup d'effervescence le vendredi soir avec les jeunes anges qui le suivent. Alors, c'est une invitation, je pense, au grand public. Et si vous ne pouvez pas vous rendre le vendredi soir, sachez que tant le samedi que le dimanche, toute la journée, vous avez la chance là, de pouvoir, je dirais, admirer, contempler ce magnifique événement. Grande semaine des tout-petits, comme M. Bouillet mentionnait, oui, c'est important, du 20 au 26 novembre. Alors, la MRC de Portneuf, en fait, souhaite reconnaître l'importance et surtout vous rappeler que dans toutes nos décisions collectives que nous avons à prendre, de toujours, évidemment, garder un moment, évidemment, de réflexion sur nos décisions qui vont avoir un impact sur nos petits. Alors, on souhaite, évidemment, construire des environnements qui vont, évidemment, survivre aux générations et qui vont permettre, évidemment, à nos plus jeunes, évidemment, de pouvoir s'émanciper. Donc, c'est une belle semaine qui est faite, évidemment, en leur mémoire et surtout en leur honneur. Donc, souhaitons, évidemment, poursuivre cette belle implication-là. Nous avons également demain un grand colloque au niveau du tourisme qui aura lieu ici à Cap-Santé, à la Maison des Générations. On va avoir l'honneur de recevoir la ministre Caroline Proulx en après-midi. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent se joindre aux centaines, près d'une centaine d'entreprises et organismes qui gravitent dans le monde du tourisme qui vont être présents demain après-midi. Alors, pour discuter de tourisme portneuvois, c'est un succès qui va au-delà de nos attentes. Alors, félicitations à toutes les personnes qui ont participé, notamment Ludovic, notre agent de développement touristique, Caroline et autres, évidemment, qui ont travaillé sur ces projets-là. Marie-Ève, vous savez, le développement touristique, c'est une chose vraiment importante. On a un magnifique terrain de jeu à offrir et demain, en fait, on aura la chance de créer une synergie dans ces différents acteurs. Et ceux et celles qui souhaiteraient évidemment se joindre pour l'activité plus festive, à 5 heures, il y a une activité qui aura lieu au Noël d'antan à Cap-Santé. Le marché de Noël sera ouvert, évidemment, pour les partenaires afin qu'on puisse découvrir, et vous êtes tous invités, là, différents produits et procéder à certaines dégustations. Certains kiosques. Certains kiosques. Pas au complet. Alors, l'ouverture officielle du Noël, c'est vendredi soir. Et en fait, en terminant, évidemment, et non le moindre, en fait, je tiens à remercier Mme Danjou, Caroline, qui, en fait, va relever de nouveaux défis professionnels. La bonne nouvelle, toujours dans Portneuf. Alors, on aura la chance, évidemment, d'avoir à croiser de nouveau Caroline dans de multiples projets, mais sur un ton plus solennel. Merci beaucoup, Caroline, pour les belles années
que tu as partagé avec nous, ton savoir-faire, tes réflexes en termes évidemment de communication, je dirais de bienveillance et de résilience envers toutes les organisations et partenaires que nous avons, évidemment, ont assurément bonifié notre approche bienveillante envers les organisations avec qui on gravite. On aura évidemment le privilège de poursuivre notre chemin et notre parcours avec tes nouvelles fonctions, mais sache que tu auras toujours une place privilégiée dans tous nos cœurs et dans l'organisation de la MRC de Portneuf, donc je pense qu'on peut la remercier chaleureusement. Merci, ça a été vraiment un plaisir de collaborer avec vous. J'ai beaucoup appris. Là. Vous allez, ces souvenirs-là vont rester dans ma mémoire pour toujours. Merci. Merci à toi. Bonne continuité. Et marché de Noël, Neuville, 2 et 3 décembre, pour ceux et celles, évidemment, qui souhaitent venir découvrir, en fait, ou redécouvrir. Le marché de Noël aura lieu dans notre magnifique église, donc vous êtes tous invités. Alors, je vous dirais que l'avantage de faire le parcours de ces différents marchés de Noël, c'est de voir, en fait, la complémentarité, mais surtout la diversité des producteurs, productrices. On a honnêtement des gens qui sont passionnés et c'est vraiment le contact direct avec ces artisans qui nous permettent évidemment de découvrir leur savoir-faire et de voir la passion qui les anime dans la création, que ce soit évidemment de leur œuvre d'art, de leur mets, de leur gourmandise. Alors, et quelle opportunité que vous avez pour faire le plein de vos emplettes de Noël pour des cadeaux d'hôtes ou d'hôtesses. C'est le lieu magique. On encourage nos artisans, nos entreprises, nos partenaires. Alors, je vous invite grandement à les encourager tout au long du mois de décembre et de novembre, quand ça va débuter à Cap-Santé. Donc, d'autres interventions, d'autres points à discuter. Donc, seconde période de questions, je constate qu'il n'y a pas de questions de la salle. Donc, je vous invite à prendre, évidemment, en note la date de notre prochain comité de travail et la prochaine assemblée qui aura lieu le 13 décembre 2023. Et d'ici là, évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de soirée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'assemblée. M. Duplain. Alors, au revoir.